Bonsoir, on est au jour 45 du défi 365 jours autour du Reiki. Comme chaque jour, on se retrouve pour partager ensemble et actuellement, on partage sur les chakras. Aujourd'hui, jour 8 de ce parcours de 35 jours sur ce thème et on explore le chakra du plexus solaire qui se trouve ici. C'est l'endroit qui s'active quand tu as une grosse contrariété ou que tu ressens de l'anxiété par exemple. Ce chakra s'appelle Manipura en sanskrit. Il est de couleur jaune pour la couleur qui le manifeste et qui le recharge également. Ce chakra est le centre plutôt du pouvoir, de la force, de l'énergie, de l'autonomie, mais aussi de l'estime de soi, de notre souveraineté, de l'efficacité, de notre confiance et de notre courage. C'est celui qui est le centre de notre volonté et par lequel on manifeste notre pouvoir. Il va être en lien avec notre énergie et est associé à l'élément feu. Ce chakra, pour aller l'équilibrer, va concerner la capacité de changer notre vocabulaire mental en remplaçant toutes les fois où on se dit « il faut » par « je dois ». Et que « il faut » et « je dois » ne fonctionnent ni l'un ni l'autre. Il est donc important d'aller remplacer tout ça par « je choisis de ». On a souvent tendance à dire « ah, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, je dois aller chercher ça ». En fait, quand on est dans cette position de « il faut et je dois », on se retrouve à laisser notre pouvoir à l'extérieur de nous. Lorsque l'on choisit, nous choisissons également d'agir. On choisit de se positionner, on choisit de mettre des actions en place, et on équilibre donc ce chakra de cette manière. Donc le chakra du plexus est un chakra qui se développe sur la partie enfance également jusqu'à 3-4 ans, donc on en était à peu près à 18 mois avec la construction du chakra sacré. Ces deux phases entre 18 mois et la phase 3-4 ans sont plutôt les phases identifiées comme étant les plus terribles en fait de l'âge de l'enfance, puisque c'est les périodes où l'enfant va apprendre à exercer son pouvoir. Il va se mettre à conscientiser qu'il peut être autonome, qu'il peut se débrouiller par lui-même, qu'il va avoir la volonté, la définition de soi en fait, qu'il va commencer d'explorer en fait qui il est et il va agir sous le contrôle d'impulsions qu'il ressent. Lorsqu'il est suffisamment mature, un enfant va développer le contrôle de ses impulsions dans ces âges-là et va alors comprendre le langage. Il va découvrir et exercer sa volonté. Dans le cas de parents trop autoritaires, sa volonté sera alors étouffée. Et dans le cas d'environnement dans lequel il n'aurait pas de cadre, ou à l'inverse, voilà, où ce serait vraiment trop laxiste, alors il va complètement prendre le pouvoir et ça va le dérouter quelque part. C'est-à-dire que sa construction du pouvoir et son sens du pouvoir seront erronés et il aura du mal à se positionner. C'est-à-dire que dans les défis de ce chakra, on va être confronté soit à surmonter la honte et le doute quand on a été étouffé, on va dire, dans l'expression de notre pouvoir, ou alors reprendre notre pouvoir en main lorsqu'il sera équilibré sans écraser l'autre, justement, non plus. Donc il y a vraiment toujours cette notion d'équilibre, comme dans chacun des chakras, entre aller voir ce qui est juste pour nous dans le respect de nous et de l'autre. Le petit défi, il y a plusieurs options pour aller équilibrer ce chakra et en tout cas aller l'observer. Donc le premier défi en fait consiste à aller réaliser une tâche que vous remettez à plus tard. En l'accomplissant, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir et que vous n'avez pas à attendre que l'extérieur le fasse à votre place. Donc vraiment le but de ce défi et de ce petit exercice, qui peut paraître très simple comme ça, c'est de dire ok, il y a ça, je le repousse, du coup je laisse mon pouvoir puisque je ne le fais pas, bien qu'on puisse aussi choisir de ne pas agir, mais en tout cas il ne faut pas le subir dans le sens où j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je peux pas, j'y arrive pas. Là on est complètement dans je subis.
Donc à la place, c'est ok, je décide de le faire à tel moment. Donc je choisis un créneau dans lequel je peux le faire. Je programme éventuellement ce temps si c'est plus simple et léger pour moi. En tout cas, je pose une action pour aller dans le sens du dépassement de cette chose que je ne fais pas, pour aller le mettre en place et me rendre compte que oui, je peux reprendre mon pouvoir même sur des petites choses. Et c'est d'ailleurs par ça qu'il faut commencer quand tu n'as pas l'habitude de le faire, puisque t'attaquer tout de suite à je me positionne dans un truc qui est important pour toi, ou en tout cas qui est très challengeant pour toi parce que tu n'as pas l'habitude de le faire, ça peut être compliqué. Donc comme pour l'expérience de l'escabeau avec le vertige, où on allait surmonter la peur via le chakra racine, où on allait monter une marche par une marche, là c'est la même chose. Commencez par mettre en place des petites actions que vous repoussez, sur lesquelles vous êtes le seul à avoir le pouvoir et que vous pouvez décider seul. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas dans l'attente de quelqu'un qui n'agit pas. Et dans tous les cas, il y a vraiment plein de choses sur lesquelles on a le choix d'agir et de se positionner. De choisir vos vêtements, par exemple. De choisir de ranger un tiroir de bureau. De choisir de programmer une balade. Peu importe, c'est vraiment, je mets en action une de mes envies. À laquelle... alors, une de mes envies ou quelque chose que je repousse justement pour aller... dans le sens de, non pas je subis et je suis obligée de le faire, mais je choisis d'aller faire cette action pour remettre en route ce chakra du plexus et repasser à l'action. Les affirmations de ce chakra peuvent être par exemple « J'honore le pouvoir qui est en moi ». Vraiment d'aller se reconnaître dans sa valeur et dans son potentiel créateur, dans son pouvoir. Mais aussi je vais jusqu'au bout de ma volonté, c'est-à-dire que lorsque j'ai envie de quelque chose, si j'attends que la vie le mette en place, mais que je ne fais rien moi en ce sens, il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'est important de se dire ok, j'ai cette envie, j'ai cette idée, je vais mettre ma volonté à contribution pour pouvoir passer à l'action. L'affirmation suivante, mon feu intérieur brûle au-delà des blocages et des peurs. C'est-à-dire que si je sens que c'est juste pour moi et que je sens que ça peut contribuer à me faire grandir, à m'aider à avancer, alors je passe l'étape de la zone de confort, de la peur et du blocage qui me freine et qui me limite. Alors là encore, si c'est des trop grosses étapes, vous aurez peut-être du mal à y arriver, bien que ce ne soit pas impossible, loin de là. Si vous êtes ultra motivé, surtout allez-y et vous gênez pas pour vous dépasser. Par contre, si vous sentez que c'est trop pour la première fois, rien n'empêche de diviser l'objectif et d'y mettre des petites étapes pour pouvoir y arriver plus facilement. Une autre affirmation, par exemple, serait « Ma volonté et la volonté divine sont alignées ». Pourquoi ? Parce que dans l'univers, on crée par notre pensée. L'univers met à notre disposition ce en quoi on croit. Si vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas, vous avez raison, vous n'y arriverez pas. Donc il est intéressant d'aller voir pourquoi je crois que c'est pas possible. Et à l'inverse, est-ce que je peux pas croire qu'il y a une part qui serait réalisable ? Est-ce que quelqu'un autour de moi ou sur cette terre a déjà mis cette action en place avec un vécu similaire au mien ? Est-ce que quelqu'un ayant eu, par exemple, le peu d'estime ou le peu de confiance que j'ai en ce moment en moi et a réussi à dépasser et à mettre ça en place ? Donc allez vraiment observer ces parts de là, ces parts de vous qui peuvent être là et qui peuvent plutôt avoir tendance à vous freiner et à vous limiter qu'à contribuer à vous aider, à vous élever. Une autre affirmation, je connais mon but. Ce chakra, celui du plexus, qui est donc en lien avec votre métabolisme, votre énergie, votre pouvoir personnel et votre volonté, met en cause et en doute, lorsqu'il n'est pas équilibré, les objectifs et les buts que vous avez, c'est-à-dire la direction dans laquelle vous allez. Donc vous allez avoir tendance à revenir en arrière pour « ok, je doute, je suis pas sûre, j'y vais pas » et du coup ça vous limite et ça vous freine et du coup vous ne passez pas à l'action. Donc l'intérêt de passer à l'action fait que vous allez aller activer et équilibrer ce chakra au fur et à mesure que vous allez le travailler pour vous permettre de reprendre vraiment cette détermination, cette volonté et cet engagement vis-à-vis de vous-même déjà. On dit souvent que de se faire des grosses promesses décourage plutôt parce qu'en fait on a l'impression qu'on ne pourra pas l'atteindre, alors que finalement l'envie de faire un pas, ça c'est accessible à tout le monde. Et puis comme tout, si tu fais un pas par jour, tu auras fait 365 pas en avant à la fin de l'année. Si tu passes 5 minutes à faire un cours ou à faire une formation tous les jours, tu passeras donc 365 fois 5
minutes de ton temps à faire ça et donc à développer tes dons, tes talents, tes compétences. Donc même quelque chose de minime aura un impact avec le long terme. Voilà. Carburer 10 heures dans une journée à apprendre une formation, si derrière c'est pour laisser tomber pendant des mois, il y a moins d'intérêt d'après moi, même si potentiellement ça peut t'aider à avancer. Sur la durée, en fait, tu vas plus vite te décourager, tu vas plus vite peut-être perdre l'espoir parce que tu verras moins cette progression, en fait, parce que tu te sentiras enseveli sous ces informations et que finalement, de faire petit à petit te donne accès à beaucoup plus d'informations sur le long terme et que du coup, tu retiendras aussi mieux peut-être l'information. Donc en tout cas, vraiment s'autoriser et se choisir en choisissant d'agir. Ce chakra du plexus, il est donc situé ici. Il va donc gérer la partie plutôt supérieure de l'abdomen. Quoi d'autre pour lui? Pour approfondir, je dirais le petit défi d'aller voir en fait ton pouvoir et la manière dont tu l'appliques dans ta vie. Alors il y a deux choses. Soit tu n'as pas spécialement envie de creuser, mais tu veux quand même aller voir ce qu'il en est pour toi. Alors tu peux déjà juste te poser sur une petite réflexion qui est celle de te demander, va voir dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te blâmes ou est-ce que tu te plains. Alors il y a en gros 12 gros domaines qui sont les relations amoureuses, qui sont la santé, qui sont par exemple le travail, qui sont le sport, en tout cas la partie physique, et plutôt ta vitalité, on va dire physique, ton énergie. Voilà, il y en a vraiment plein d'autres. En tout cas, je crois qu'il y en a à peu près une douzaine dans les grosses catégories. Toujours est-il que va voir dans chacune de ces sphères ton relationnel amical, ta famille, ton couple, ta relation à tes enfants, ton job, tes loisirs, ta créativité. Enfin voilà, tu peux vraiment creuser sur les familles, les différentes catégories qui te parlent pour aller voir à quel endroit en fait tu te rends responsable des choses qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas tu te dis non, moi c'est pas possible, j'y arriverai pas. Donc tu es plutôt dans une position de victime et où tu te plains. La deuxième question que tu peux te poser, et en tout cas aller voir, c'est d'aller explorer du coup ce que tu as listé et d'aller quelque part assumer cette part de responsabilité qui est la tienne en allant observer ce que tu peux faire pour changer les choses ou les différents aspects de la situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire qu'on a des attitudes, on a des actions, on a des réactions, on met des choses en place via nos croyances et nos certitudes. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui sont modifiables quand on prend le recul et qu'on va l'observer en conscience. Donc voilà, ça, c'est les deux premières questions que tu peux, en tout cas sur le jour 1, aller explorer en rapport avec ce chakra. La deuxième option, en fait, que tu peux aller explorer, c'est d'aller voir l'exercice suivant. Donc la première question serait qui détenait le pouvoir au sein de ta famille. Donc d'aller voir, en fait, pour toi, quelle est la représentation du pouvoir. Quels moyens utilisaient ces personnes pour asseoir leur autorité? Est-ce que c'était via la sanction, la domination, la manipulation émotionnelle, etc. Ou est-ce que c'était dans le partage et dans l'échange et juste dans le pose d'un cadre qui était sécuritaire pour toi? La troisième question serait comment réagissiez-vous à cette époque? Est-ce que tu étais plutôt en obéissance, en rébellion? Est-ce que tu étais plutôt en retrait? Est-ce que tu t'effaçais du coup face à l'autorité? Est-ce que tu étais plutôt du genre à avoir d'autres réactions ou à te sentir manipulé ou à manipuler à l'inverse? Et quelle réaction tu avais du coup face à ça? Ensuite, tu peux aussi aller voir comment tu réagis à présent face à l'autorité. Est-ce que tu as toujours tendance à obéir ou à te rebeller ou plutôt à fuir les règles et les cadres justement? Est-ce que tu as tendance à aller montrer que ces cadres et ces barrières figées ne te correspondent pas? Est-ce que tu préfères, pareil, masquer des comportements que tu as pour pas venir déranger tes parents ou en tout cas les attentes que l'autorité, en tout cas d'après toi,
représente sur toi. Est-ce que dans ton job, par exemple, par rapport à ton patron, à ton chef de service ou autre qui serait supérieur hiérarchique, est-ce que tu aurais des comportements qui sont induits face à l'autorité sur un pouvoir que tu ne prends pas? Par exemple, tu ne te positionnes pas lors de réunions, tu t'effaces, tu prends jamais la parole, tu donnes pas ton avis, tu dis oui alors que tu penses non, et ainsi de suite. Tu rentres dans des projets qui te correspondent pas parce que tu n'as pas réussi à dire que toi tu n'avais pas envie de faire celui-là, et à l'inverse tu laisses passer des projets qui te correspondent parce que tu n'oses pas te positionner dessus. Vraiment, et ainsi de suite. Va explorer vraiment toutes ces petites parts de à quel endroit tu laisses le pouvoir et à quel endroit tu es dans l'obéissance. Tu peux aussi aller voir quelle forme l'autorité intérieure prend-elle chez toi. Par exemple, dans ta vie à présent, quels symptômes, quelles manifestations se mettent en place dans ton corps. Est-ce que tu as des réactions plutôt énergétiques ou des émotions en fait qui viennent se manifester à ces moments-là lorsque tu essayes de prendre ton autorité intérieure? Est-ce que tu as une petite voix qui te dit non, laisse tomber, essaye même pas? Ou est-ce que plutôt tu vas essayer de t'encourager, de te dire ok, là je peux me dépasser, je vais essayer au moins d'y aller, et puis en fait non, je vais pas essayer, je vais y arriver. En tout cas, de quelle manière tu laisses ton autorité intérieure se manifester? La question que tu peux te poser ensuite, c'est aussi de qui vient-elle? Est-ce que les réactions que tu mets en place, les émotions que tu ressens, est-ce que tout ça c'est lié à toi parce que ce sont tes choix, ou est-ce que ce sont liés aux autres pour répondre aux attentes, ou parce que tu agis par peur et non pas par amour? C'est-à-dire va connecter en fait à chacune des sensations qui se présentent à ce moment-là pour aller voir dans l'espace dans lequel elle est, si elle se manifeste en amour parce que tu vas agir en alignement avec toi, ou si c'est plutôt en peur en disant ok, je vais le faire, j'ai pas envie et moi je le ferais pas si c'était moi, mais en fait là je vais le faire parce que ça fera plaisir, parce que c'est là qu'on m'attend, et ainsi de suite. Et où là du coup tu seras plutôt dans des émotions en lien avec la peur, dans le fait de chercher la reconnaissance, d'aller valider un certain jugement que l'autre peut avoir sur toi et compagnie. Tu peux également te poser la question suivante en allant voir en fait pour prendre conscience des autres choix de réaction possibles. Par exemple, quand tu es face à une situation, quelle autre réaction, quelle autre action tu peux mettre en place? Par exemple, tu es dans un échange, on te propose quelque chose qui ne te convient pas, tu vas pouvoir peut-être te mettre à négocier pour essayer de te rapprocher au plus juste de ce qui te correspond le mieux. Tu vas peut-être pouvoir essayer de communiquer, de collaborer, en tout cas d'échanger, de partager, et pourquoi pas de créer une situation gagnant-gagnant où en fait il n'y a pas de perdant et personne qui s'impose, et où tu essayes vraiment de trouver quelque chose qui correspond aux deux parties. Tu verras que toutes ces petites actions t'amèneront à équilibrer de plus en plus ce chakra du plexus solaire pour te permettre d'être dans ta pleine puissance. Si tu vas observer les endroits où tu n'as pas ton pouvoir parce que tu l'as laissé à l'autre, parce que tu laisses l'autre t'impacter dans qui tu es, tu vas pouvoir aller observer du coup ces endroits et les remarquer, et lorsque tu l'auras conscientisé, tu vas pouvoir essayer d'aller mettre des actions en place pour récupérer ce pouvoir qui t'appartient. Ce pouvoir qui est le tien, hein, pas que tu prends à l'autre, mais le tien. Celui qui est à l'autre, tu lui laisses, et tu ne lui prends surtout pas son pouvoir en allant faire à sa place des choses qu'il peut faire. Et en tout cas, tu vas pouvoir redonner à chacun sa responsabilité, aller voir les endroits dans lesquels tu répètes des schémas de fonctionnement qui ne te correspondent plus, et éventuellement aller voir dans les endroits où tu as perdu ton pouvoir, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, et comment t'en sortirais-tu aujourd'hui pour pouvoir, dans la mesure où cette situation se remanifestera dans ta vie, en tout cas essayer d'agir différemment au moment où ça se présentera. Alors je sais qu'on ne peut pas tout anticiper et que bien souvent ce qu'on imagine n'arrive pas, mais en tout cas, je parle dans l'appréhension, en tout cas, si tu vas voir les moments où tu as laissé ton pouvoir pour te laisser impacter, hein, donc en fait c'est les situations dans lesquelles tu es en réaction au lieu d'être dans l'action posée, où tu vas être dans la réaction et la surréaction, c'est-à-dire où tu ne vas pas maîtriser ce qui se passe pour toi. Eh bien, va observer et vois les actions que tu peux mettre en place à ce moment-là pour éventuellement en choisir d'autres qui sont plus adaptées et plus justes pour toi aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager pour le chakra du plexus aujourd'hui. Donc, le but est vraiment d'aller reprendre ton pouvoir avec ce chakra, d'aller remettre en action, en fait, vraiment,
ta détermination, le mouvement, d'aller redonner de l'énergie et d'aller redevenir créateur de ta vie en reprenant le pouvoir sur ce sur quoi tu peux maîtriser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser l'extérieur, mais par contre au niveau de l'intérieur et de notre environnement personnel, on peut vraiment agir. Il y a vraiment des marges de manœuvre qui sont hyper larges. Donc n'hésite pas à aller amener de la créativité dans tout ça et à aller voir de quelle manière tu peux rendre ton environnement plus agréable ou en tout cas te rapprocher de ce qui fait sens pour toi. Je te souhaite une super soirée. Je te dis à demain pour le jour 46. Ça passe tellement, tellement vite en ce moment. J'espère que tu vas bien, que tu profites de ton week-end qui arrive et que tu as mis en place des choses qui allaient te permettre de nourrir ton chakra racine, créer ta structure, retrouver de la stabilité, de l'ancrage et aller mettre de la conscience dans tes ressentis pour faire travailler ton chakra sacré qu'on a exploré dans la semaine dernière. Et puis je te souhaite encore une belle découverte de tout ça. Mets en application, observe, prends du recul et respire, souris à la vie parce que tu le mérites aussi. Et il n'y a que toi, en fait, qui a ce pouvoir de créer ça dans ta vie. Donc arrête d'attendre, arrête de laisser les autres faire à ta place, arrête de rendre l'extérieur responsable. Si tu ne bouges pas, c'est ta décision. Tu as le droit de le faire, tu as le droit de ne pas le faire, mais c'est toi qui choisis et pas le reste. Personne ne t'impose rien d'autre que ce que tu laisses t'imposer par la vie en fait. C'est clairement où est-ce que tu mets tes barrières dans la valeur que tu penses avoir vis-à-vis de toi, où est-ce que tu te respectes, où est-ce que tu te choisis et va voir ce que tu attends pour agir et pour bouger et sortir enfin de cette zone de confort inconfortable dans laquelle tu es depuis si longtemps. Je te laisse avec ça, passe une très belle soirée, c'est le moment pour toi de passer à l'action et je te dis à demain.